Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 23 au 29 septembre 2024. Je suis ravie de vous retrouver les amis. Moi, j'ai pris une semaine de vacances, vous le saviez, donc je me suis bien ressourcée, je me suis bien reposée et je suis contente de reprendre mes guidances pour vous. Donc, j'espère que je vous ai manqué un petit peu aussi. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Eh bien, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue à vous, mes petits Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On va débuter avec un petit message de nos fées, d'un point de vue général. On va voir quel est le message qui va vous accompagner sur cette période. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez ce qui résonne pour vous. Ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles, vous le savez maintenant. Donc, les messages ne parleront pas à tout le monde, on est bien d'accord. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir aussi vos autres signes pour avoir des compléments d'informations, le signe ascendant, lunaire et Vénus. Allez, c'est parti pour le petit message des fées, amis Sagittaires. Merci. Eh bien, on vous parle de sagesse. On vous dit, vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Alors, les amis, pour certaines d'entre vous, il va être question de relever un défi dans une situation vous concernant. Et pour ça, il va falloir utiliser votre sagesse intérieure. Il va falloir vous connecter à votre bon raisonnement. D'accord? C'est pour ça que le message des fées vous parle de sagesse, les amis. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, on vous dit, si vous écoutez votre sagesse intérieure, si vous avez le bon raisonnement, vous pouvez relever ce défi-là que vous avez à relever. Allez, on y va, on commence par le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Sagittaires, pour cette période du 23 au 29 septembre 2024 ? Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, un petit message. Alors, on a les chemins. Donc là, il y a peut-être une alternative qui va se présenter à vous par rapport à un défi. Est-ce que votre défi, ça va être de faire le bon choix? Puisque la carte du chemin nous parle d'un choix à faire. On me dit aussi que vous arrivez à un carrefour de votre vie par rapport au domaine matériel et financier. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez appris. D'accord? Vous avez peut-être appris un secret qu'on vous a caché, vous avez peut-être appris une vérité, et il va être question de prendre une décision, de faire un choix, et pour ça, il va falloir écouter votre sagesse, les amis. Allez, on y va. Matériel financier. On a le renard et on a le changement. Ok. Alors, ça peut me parler au niveau professionnel d'un changement. D'accord? Est-ce qu'il est question, est-ce qu'il y avait une situation compliquée, une situation difficile au niveau professionnel? Là, certes, on est sur du matériel et financier, mais vous le savez, les amis, comme je vous le dis toujours, c'est étroitement lié avec le professionnel. Et bien évidemment, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, effectivement, au niveau financier matériel, ça va être compliqué. D'accord? Donc là, on peut être là-dessus. Mais on peut me dire aussi qu'il va falloir faire preuve de ruse, ok, pour relever un défi, pour aller vers un changement, d'accord? Mais pour d'autres, effectivement, on peut être sur un changement de travail. Alors, on peut me parler d'un changement par rapport à un homme, ok, on peut me parler aussi d'un nouveau départ par rapport à un homme ou pour un consultant du signe Sagittaire.
Ouais, parce que moi, j'ai l'impression quand même que là, on parle d'une quelque chose que vous apprenez au niveau financier, au niveau des finances. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, c'est parti. On va aller voir la problématique d'une part et puis l'évolution dans la matière hein, sur la période du 23 au 29 septembre. Allez, 5 cartes pour l'évolution. Bon, on a le trèfle en dos de deck. Alors, nous avons la maison, nous avons l'anneau, le journal hein, qui ressort à nouveau, hein, les nuages, le bateau, le changement donc qui ressort. Oui, je vous parlais du changement tout à l'heure, c'était le bateau. Et on a la carte de la lune. Alors là, on voit que vous rencontrez des problématiques au niveau soit par rapport à votre stabilité financière, votre sécurité financière, soit en lien avec de l'immobilier. La maison, c'est ça, ce sont vos fondations. Ça peut être aussi par rapport à votre foyer. En tout cas, on voit que par rapport à ça, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou, vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas quoi penser, d'accord? Parce qu'on peut me dire que concernant soit une signature, soit un engagement, ça peut être aussi par rapport, avec la carte de l'alliance, ça peut me parler aussi par rapport à votre couple, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on me dit que vous avez appris quelque chose, pardon, il y a quelque chose qui vous a été divulgué, ok? Et par rapport à ça, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou. Bon, moi, on me parle quand même d'un changement avec le bateau. On voit qu'il y a quelque chose là qui est en train de bouger. Hein. On peut être effectivement sur un changement. Mais on me dit aussi qu'avec la carte de la lune, il y a beaucoup d'émotions. Alors, peut-être que vous êtes dans des peurs avec la carte de la lune, hein, tout simplement. Hein. Ok. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions parce qu'il y a une opportunité, il y a un coup de chance qui s'offre à vous. Ok. Parce qu'on le voit clairement. Hein. On me parle d'une opportunité. Ça peut être aussi le hasard hein, qui va se présenter à vous. Mais quoi qu'il en soit, on a du positif qui arrive. Hein. On me dit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou en lien avec une personne que vous portez dans votre cœur. On me parle de nouvelles rapides. Bon, le chevalier, c'est toujours des nouvelles positives, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais, on me parle des nouvelles concernant une décision, concernant un choix, concernant une alternative. Ça peut être effectivement lié au domaine professionnel. Hein, je reviens là-dessus. Hein. Ouais. En tout cas, il y a des nouvelles rapides, positives. Soit par rapport à une personne que vous portez dans votre cœur, ou soit par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et moi, on me dit que ça sera positif. Ça va se concrétiser. Il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Malgré le fait que vous soyez dans l'incertitude et la confusion. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'anneau et le journal? Le chevalier qui ressort. Donc là, effectivement, il y a bien des nouvelles rapides. Hein. Bon, on me dit que vous êtes soutenu. Hein. Il y a quelqu'un qui vous soutient. D'accord? On me parle d'un soutien. Alors attention, ça peut être le soutien d'une personne physique, mais ça peut être aussi le soutien de l'univers. D'accord? Le soutien du divin. En tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Ouais, on me parle de sincérité, hein, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien oui, hein, on me dit que là, il y a des nouvelles rapides qui arrivent concernant des obstacles, concernant des difficultés, ok, hein, en lien avec de l'immobilier ou par rapport à votre sécurité financière.
Ouais, on me parle bien d'un champ. Ouais, super. Bon, écoutez les amis, bah, c'est positif, hein. Donc là, si vous étiez concerné par un défi à relever, vous allez le relever haut la main, hein, tout simplement. On me parle bien d'un changement qui va soulever beaucoup d'émotions concernant les finances, concernant une opportunité financière. Et on me parle bien d'un mouvement positif, hein. Superbe. Ouais, ça peut être... Ah, bah écoutez, en plus, on a le soleil derrière. Bah, magnifique, hein. Magnifique, hein. On me parle d'un avancement positif, peut-être grâce à une rencontre, hein, là, une personne qui va se trouver sur votre chemin, d'accord? Ça peut être ça, le soutien de l'univers, hein. Vous savez, des fois, l'univers vous met des personnes sur votre route. C'est pas par hasard, hein, d'accord? Et vous voyez, on parle d'un succès, hein, de bonheur, on parle d'un triomphe avec la carte du soleil, hein, et du renouveau derrière avec la carte de l'enfant. Bon, bah écoutez, hein, quoi dire de plus? C'est positif, hein, amis Sagittaire. Hâte d'avoir vos petits retours. Allez, on va aller voir le domaine professionnel et les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ce domaine? Allez, pour nos Sagittaires, sur la période du 23 au 29 septembre 2024. Alors, là, on nous parle de voyage. Là, j'ai un consultant, une consultante qui est dans les déplacements, qui nous parle peut-être de faire des voyages dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités. Mais là, j'ai un consultant, une consultante qui voyage. Oups là! Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, amis Sagittaire? Alors, on a les voyages, effectivement, hein, qui ressortent. Non, mais c'est fou quand même, hein. Et on a la joie. Bon! Alors, on peut me dire, hein, que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez retrouver de la joie par rapport déjà à une séparation, hein. Ok, hein. On me dit que concernant une séparation, là... il y a quelque chose, vous avez ouvert les yeux concernant une séparation, hein, et là, on me dit que par rapport à des voyages, des déplacements, vous allez retrouver de la joie, vous allez célébrer quelque chose. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, on va aller voir la problématique et puis l'évolution possible dans la matière sur cette période du 23 au 29 septembre. C'est parti. 5 cartes pour l'évolution. On a le bouclier en dos de deck. Alors, la sexualité, le changement, la chance, le temps, le miroir magnétique et la tranquillité. Bon, alors, il était peut-être question... Alors, soit par rapport à quelque chose de passionnel, hein, ça peut me parler aussi par rapport à votre autre, d'accord? Là, on est peut-être sur le fait de retrouver justement les plaisirs charnels avec votre autre, hein. On peut me parler de désir de changement. Il est peut-être question de justement de retrouver les plaisirs grâce à un changement, d'accord? Ouais, on me parle du temps. Il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps. On peut me parler aussi d'une attente. Moi, j'ai l'impression que vous étiez dans une attente de retrouver peut-être les plaisirs avec la personne de votre cœur. Soit vous étiez aussi, pour d'autres, dans l'attente de quelque chose qui vous passionne, tout simplement, hein, au niveau professionnel ou vos activités. En tout cas, on me parle d'un changement vers la tranquillité, vers un apaisement, vers la sérénité, hein. On a avec la carte de la chance, là on me dit qu'il y a quelque chose qui se concrétise, hein. On peut me parler aussi d'un coup de chance, peut-être d'une proposition, hein,
tout simplement, pour un consultant, une consultante, justement, qui était dans une attente. OK, hein. Mais là, moi, j'ai vraiment un changement vers la tranquillité, vers un apaisement. Ouais, on parle bien de protection avec le bouclier. Hein. Ouais, on parle d'une... Ah, superbe. Ben, écoutez, les amis, regardez. On parle d'une protection. Là, il était question de vous protéger. Hein, peut-être de protéger aussi votre couple, hein, je ne sais pas. Mais moi, ça s'officialise. Hein. On parle d'une officialisation vers une évolution. On parle bien d'une évolution qui est en train de s'évoluer, qui est en train... Pardon, je vais y arriver. Une évolution hein, qui est en train de, comment je dirais, de s'officialiser hein, vers une protection. En tout cas, on voit que vous avez culpabilisé. Hein. Vous retrouvez de la joie, vous retrouvez de la joie, le bonheur après avoir culpabilisé. Hein. D'accord? Bon, bah écoutez, les amis, magnifique, hein, quoi dire de plus? Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Hein. Allez, on y va. On va aller voir le domaine sentimental relationnel. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hein. Allez, sentimental relationnel pour nos amis sagittaires. Quels sont les messages de vos guides? Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire, vous délivrer? Oups là, bah, écoutez, les cartes, elles volent. Hein. Alors, oh, j'ai l'amour. Et alors, j'ai une carte qui est tombée, je suis désolée. Elle a littéralement volé. J'ai le coup de foudre. Bon, ok. Bon, on me dit que par rapport à un coup de foudre, là, on parle d'amour, hein, tout simplement. Hein. Alors, ouais, beaucoup d'amour grâce à un coup de foudre. On va voir comment ça ressort. Bon, j'ai la diversité. Donc, il y a quand même... Il y a une diversité entre vous. Hein. Ça peut me parler d'une différence au niveau social. Ça peut me parler d'une différence d'âge, d'une différence de culture, une différence de nationalité. Ah ouais, j'ai l'impression avec une personne plus jeune que vous. Ouais, là, moi, on parle d'amour par rapport à un coup de foudre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge entre vous. Hein. On parle d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais dites donc, les cartes veulent parler. Hein. J'ai la jalousie. Alors, est-ce que c'est l'autre personne qui est dans la jalousie? Est-ce que c'est vous qui êtes dans la jalousie? Mais j'ai la jalousie qui ressort. J'ai le lien de flamme jumelle. Hein. Il se pourrait bien là que vous ayez rencontré votre flamme juju, les amis, hein, et qu'il y ait de la jalousie dans l'air, ce qui ne m'étonnerait pas. Allez, on y va. Alors, j'ai la rupture. Et j'ai, alors, l'amulette. Bon, là, on me dit que... par rapport à une rupture, alors peut-être effectivement que vous avez subi une rupture il n'y a pas très longtemps, ok, hein, et on me dit que vous retrouvez de la légèreté hein, par rapport à un rapprochement avec un ex, une ex. Bon, écoutez les amis, on va voir comment ça ressort. Allez. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui vous chagrine hein, et l'évolution possible dans la matière sur la période du 23 au 29 septembre. Allez, l'évolution. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Ok. Bon, clairement, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Bon, on a la lucidité. On a le négatif, l'abondance, la projection. Ce n'est pas très important ensemble. Bon, ok, d'accord. Alors, là, on me parle, il va être question d'un déclic, d'accord? C'est comme s'il y a quelque chose qui allait s'éclairer pour vous, hein.
c'est comme si d'un coup, comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous avanciez dans le noir sans savoir trop où vous alliez, vous voyez? Et puis d'un seul coup, paf, la lumière apparaît et là, paf, d'un seul coup, vous avez le déclic. Tout s'éclaire pour vous. En fait, on est là-dessus, hein, d'accord? Moi, je vois que vous allez avoir un déclic par rapport à quelque chose qui a été négatif. Ok, on me parle quand même. Il va être question pour vous de retrouver de l'abondance. Ok, après une période négative, il va être question d'obtenir ce que vous désirez voir se réaliser dans votre vie au niveau de votre relation sentimentale ou par rapport à une situation sentimentale. Hein. Pourquoi? Parce que là, on me dit que il va être question de vous projeter, d'accord, sur quelque chose qui finalement n'a pas été très important. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais vous allez prendre conscience que finalement, ce n'était pas très important. Et moi, là, j'ai deux personnes qui se rapprochent, hein, qui font bloc ensemble, hein, puisque là, j'ai bien un rapprochement qui vous apporte un équilibre. Hein. Après avoir été dans une situation qui était négative. Hein. D'accord? Là, il va être question de retrouver de l'abondance par rapport à quelque chose qui finalement n'a pas été plus important que ça. Ok? Et là, vous allez pouvoir à nouveau faire des projets, vous projeter, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah écoutez, les amis, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Moi, là, j'ai l'impression, il va être question de faire bloc ensemble, de vous rapprocher, de retrouver donc un équilibre. Moi, j'ai un... Alors, soit vous êtes un consultant, mais vous pouvez être aussi une consultante, hein, d'accord? Peu importe. Mais là, moi, j'ai un homme ou une femme, un consultant, une consultante, qui passe à autre chose par rapport à une séductrice. OK? Bon, en tout cas, effectivement, là, pour ceux à qui ça parle, il y a bien un rapprochement. Vous allez bien faire bloc ensemble pour justement retrouver un équilibre. Hein. On me dit que ça va s'équilibrer. Hein. OK? Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous dire de plus, les petits sagittaires? Allez, un petit message complémentaire pour vous, les amis, au niveau sentimental, hein, pour tous ceux et celles qui traversent cette situation. Oup, oup, oup. Elles m'ont échappé. Allez, pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher moi-même. On vous dit, attends-toi à l'inattendu. Attends-toi à l'inattendu. Alors, c'est peut-être inattendu, hein, justement, le fait de pouvoir retrouver un équilibre grâce au fait de se rapprocher, grâce, peut-être que vous attendiez, hein, vraiment profondément, que votre ex, peu importe, passe à autre chose concernant une séductrice. Hein. Eh bien, c'est pour ça qu'on vous dit, attends-toi à l'inattendu, en tout cas. Alors, pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Bon, ben voilà mes petits sagittaires, hein. J'espère que toutes ces guidances ont résonné pour la plupart d'entre vous. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. Vraiment, merci du fond du cœur pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. Hein. C'est très, très important. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.